Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de Tweet du jour. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet très pressant pour lequel il y a des questions que nous nous posons toujours. Quel est le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine? Le 24 février 2022, le monde a été témoin d'une attaque militaire d'un État souverain contre un autre sur le continent européen, un événement survenu pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, sans incluant l'éclatement de l'URSS en plusieurs États indépendants dans les années 1990. Cette nouvelle guerre est le résultat de la décision du président russe Vladimir Poutine d'envoyer son armée envahir l'Ukraine. Son président est l'ancien comédien Volodymyr Zelensky, élu en 2019, et très populaire dans le pays. Pourquoi la Russie a-t-elle décidé d'attaquer? D'après la justification de Vladimir Poutine, l'intervention militaire était nécessaire pour défendre deux régions ukrainiennes dont les gouvernements, favorables à la Russie, veulent se séparer du reste du pays. Ce sont les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk situées dans le Donbass, une région de l'est de l'Ukraine, une décision qui a provoqué un conflit interne entre les forces armées ukrainiennes et séparatistes faisant près de 14 000 morts en 8 ans. Le 21 février dernier, la reconnaissance de l'indépendance de ces deux régions par le président russe, malgré son opposition d'autres pays, a aggravé les relations entre les pays de l'Ukraine et la Russie. Selon certains rapports, la vraie raison derrière de ce conflit est le choix de l'Ukraine de demander à adhérer à l'OTAN, une alliance militaire entre pays d'Amérique du Nord et d'Europe, commandement des États-Unis. Pour Vladimir Poutine, c'est inacceptable. Pourquoi cette guerre est-elle inquiétante pour les Européens? L'alerte nucléaire déclarée par la Russie constitue une menace majeure pour les pays européens voisins, potentiellement, les pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, mais aussi la Pologne ou d'autres, au sein de l'Union européenne ou de l'OTAN. Comment les Européens ont-ils réagi jusqu'ici? Les pays du monde ont imposé des sanctions de diverses formes à la Russie afin de repousser les attaques militaires en affectant l'économie du pays. L'UE a interdit à tout avion russe d'opérer dans son espace aérien, fermé les opérations bancaires avec la Russie et a exclu les équipes russes des événements sportifs. Plusieurs de pays ont aussi annoncé d'assistance militaire à l'armée ukrainienne, cependant pas des soldats pour se battre à ses côtés. Dans quelle situation se trouvent les Ukrainiens? Au 1er mars 2022, l'Ukraine a signalé la fuite de 660 000 migrants vers les pays voisins à la recherche d'un refuge. Près d'1 million étaient considérés comme déplacés pour échapper au bombardement. L'ONU a appelé les pays du monde entier à mettre en place un programme d'aide humanitaire pour accueillir les populations réfugiées et leur fournir les besoins essentiels. Restez connectés pour plus d'infos sur Tweet du jour.